Tout de suite, on part, nous, dans le sud-ouest, où les habitants se sont réjouis de voir la neige ce matin, notamment du côté de Bordeaux et sur le bassin d'Arcachon. Dans ce coin, cela n'arrive pas souvent, alors forcément, cela fait des heureux avec Alexandra Viera et Nicolas Forestier. L'image est rare. La dune du Pilat s'est comme transformée en une énorme piste de luge. Du sable blanc, également sur la plage d'Arcachon. Du côté de Cestas, la neige a recouvert les voitures pour le plus grand bonheur d'Eva. J'aime bien ça. C'est tout blanc, ça tombe. Et ça donne envie de faire quoi? De lancer des boules de neige. Aussitôt dit, aussitôt fait. Avant le lever du jour, ces automobilistes sont parmi les premiers à découvrir le paysage. Ça fait plaisir, tout est blanc, c'est magnifique, c'est tellement rare. Donc on part au travail avec le bonne humeur. Bien sûr, content quand on voit de la neige. C'est sympa, mais il n'y en a pas assez quoi, pour moi. Hein, ça manque un peu ici dans notre région. Rémi a pris un peu d'avance avant d'emmener ses enfants à l'école. Eh bien, on fait chauffer la voiture avant de partir au travail. C'est sympa. Les enfants sont très contents de voir de la neige tomber, pas ailleurs que de la montagne. Au fil de la matinée, les flocons sont de plus en plus nombreux. Les routes blanchissent, mais les conducteurs gardent le sourire. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Voilà, il faut au moins qu'il y ait ça tous les ans. Et c'est très bien. En étant prudent, il n'y a pas de problème. Ceux qui travaillent en extérieur auraient tout de même aimé rester au sec. C'est très joli, ouais, mais c'est bien la montagne, la neige. Parce que je suis charpentier. Donc pour travailler sur les toits, c'est compliqué en ce moment. Vous êtes équipé? Non. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on y va quand même. Pour ces agents municipaux, le défi est de taille. Le terrain de foot doit être prêt pour le match de ce soir. On en rigole, c'est sympa. Et puis ça fait du bien un peu de changer vraiment. La neige s'est même glissée dans le centre-ville de Bordeaux. Il faudrait que ça tienne mieux, parce que pour l'instant ça fond là. Il faudrait que, pour que les gamins puissent ce soir jouer un petit peu dans les rues. Hein. Des opérations de salage sont en cours pour ne pas prendre de risques. Quelques chutes de neige sont attendues encore cet après-midi dans le département. Et sur les routes, justement, c'était plus compliqué ailleurs à cause du verglas, des accrochages, des glissades, des ralentissements. Pas facile de se déplacer. On fait le point avec Diane Mourgue et nos équipes en région. Sur cette route, plusieurs centimètres de glace. En voiture, ça patine. Il y a beaucoup de verglas, surtout dans la descente. Donc les grands axes, ça va, mais tout ce qui est petite route, quoi, c'est pas facile. Le risque, c'est de faire comme ce conducteur, un dérapage incontrôlé. Pour éviter que les accidents se multiplient dans l'Orne, les déneigeuses sont en action depuis 4 heures du matin. Un point d'attention, les ponts qui gèlent plus facilement. La neige s'est tassée et avec l'action du sel, ça forme de l'eau et qui gèle sur le corps de chaussée. Pont, route, dans le Val-de-Marne, on a anticipé. Dès 1h du matin, pendant 3 heures, les agents ont répandu du sel. Le but, éviter la désorganisation sur les routes constatée hier. L'idée, c'est que toute l'humidité qui est présente sur la chaussée ne gèle pas, en particulier vers 5h30, 6h, quand c'est l'heure de pointe du matin et que les gens aillent travailler. Ce matin, justement, en Alsace, les habitants ont eu une surprise. De nouvelles chutes de neige qui rendent la circulation délicate près de Mulhouse et de Colmar. Pas loin, en Lorraine, chacun s'organise pour déneiger. Comme cette commerçante qui maîtrise l'art du salage et surtout le geste. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Expliquez-nous. Je crois que c'est tout simple. Hein. Je déverse un peu de sel. On est responsable, responsable de son trottoir. Et donc, du coup, nous, on est particulièrement vigilants. Dans le centre-ville, la neige a fondu, mais les quartiers résidentiels restent glissants, surtout pour les enfants. Oui, j'ai mis les bonnes chaussures à la petite surtout parce que moi ça va un peu mieux, mais pour elle, pour se retenir, c'est compliqué. Avec la poussette, on n'y va pas trop vite non plus parce qu'on a moins d'équilibre. Place de l'hôtel de ville à Saint-Étienne, la majorité de la glace a fondu, mais les habitants restent prudents, équipés avec de bonnes chaussures. Normalement, je n'ai jamais glissé avec. On verra bien. L'avenir le dira. Des précautions efficaces. Pour le moment, on ne constate pas plus de chutes ni de fractures que d'habitude.
Et par mesure de précaution, les transports scolaires sont suspendus dans plusieurs départements. Tout le monde doit s'organiser, notamment les commerçants. Il faut penser à saler les trottoirs. À Falaise, dans le Calvados, Lucas Barbier et Aurore Coulon. Ce matin, les élèves du collège de Falaise n'étaient pas nombreux en classe. On était 5, je crois. Et d'habitude, vous êtes combien 25, un truc comme ça. Et pour cause, pas de transport scolaire ce matin. Les parents qui le peuvent sont donc mis à contribution. Il y en a une qui a commencé à 9h30, l'autre à 10h30, elle a fini à 11h30 et l'autre a fini à 12h30. Donc je ne fais que des allers-retours depuis ce matin. Pour les piétons, attention, les trottoirs du centre-ville sont recouverts d'une épaisse couche de verglas. Je voulais me rendre au laboratoire pour une prise de sang, mais je fais demi-tour parce que on verra ça demain. C'est très bien classé, j'ai évité d'aller sur le trottoir parce que j'ai pas eu me prendre une gamelle. Ce matin, il fallait mieux sortir bien équipé. N'est-ce pas, madame? C'est des tables. Les semelles, elles ne sont pas adaptées. Donc, ça a glissé un peu ce matin? un peu, ouais. J'ai failli tomber, mais bon, ça va. Eh ben, j'ai des patins déjà sous les chaussures. Montrez-nous. Voilà les patins. Et donc, comme la route qui est bien verglacée, là, c'est pas terrible, quoi. Et ce sont les commerçants qui font la grimace. Ce boucher a perdu depuis hier 50% de son chiffre d'affaires. Pour faire revenir la clientèle, il sale plusieurs fois par jour. Il y a des reprises de glace sur le trottoir après avoir déneigé 2-3 fois. Donc voilà, on n'aimerait pas que nos clients tombent, déjà qu'on n'en a pas beaucoup en ce moment avec la vague de froid. Les gens ont du mal à sortir. Dans ce bureau de tabac, Merci. c'est par les réseaux sociaux qu'on a voulu prévenir les clients du verglas. Nous sommes bien ouverts aujourd'hui. Attention, le parking est glissant. Faites attention, venons nous voir. J'ai fait un petit post Facebook à l'ouverture parce que le parking est extrêmement glissant. Vu qu'on a beaucoup de personnes âgées aussi, le temps que la ville vienne saler, j'ai préféré prévenir. Les températures vont rester négatives toute la journée sur une bonne partie de la Normandie. Et cet épisode de froid a fait 2 victimes. 2 sans-abri ont été retrouvés morts. Un homme dans les Hauts-de-Seine, une femme dans le Vaucluse. Des communes comme ici, Montreuil en région parisienne, ouvrent leur gymnase pour accueillir ces personnes à la rue.